Vendredi 6 janvier 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Veuillez nous excuser pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Et nous débutons ce journal sans titre avec la cause Niger et le SINASEB qui se sont réunis cet après-midi pour examiner la situation après près de 2 semaines après la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement sur les différentes revendications des enseignants. Après avoir rendu une publique, donc après la rencontre, Cause Niger et SINASEB ont rendu publique une déclaration cet après-midi, situation dans laquelle ces deux structures s'inquiètent toujours de l'évolution des dossiers. Suivez plutôt. La Cause Niger et le SINASEB, deux regroupements des syndicats du secteur de l'éducation qui doutent de l'évolution des engagements pris par le gouvernement le 13 décembre dernier. Plus de 2 semaines après la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties, ces deux structures se concertent et rendent publique une déclaration dans laquelle elles fustigent la lenteur, notamment dans le paiement des arriérés. Du paiement de tous les arriérés de pécule et leur paiement à terme échu, la coordination Cause Niger et SINASEB constate que l'apurement des arriérés de pécule sur toute l'étendue du territoire national se poursuit, mais elle relève avec amertume des difficultés majeures de paiement qui persistent dans certaines banques et institutions de microfinance, dont les raisons avancées par celles-ci sont la non-perception des fonds de la part du gouvernement, de l'adoption d'une grille spéciale. La coordination nationale Cause Niger et SINASEB attend toujours l'impact financier de cette grille spéciale de la part du ministère des Finances, du recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique. La coordination nationale Cause Niger et SINASEB constate que la mise en solde des enseignants nouvellement recrutés au titre du ministère des enseignements secondaires, prévue pour le mois de décembre, souffre encore et que certains d'entre ses camarades se retrouvent sans pécule ni salaire. Par ailleurs, la coordination Cause du Niger et SINASEB déplore les coupures opérées pour faire des grèves sur les salaires et pécules que les camarades ont passé 3 mois à attendre dans le déniement total en dépit de la signature d'un accord. Ces syndicats prennent acte de la façon dont le gouvernement traite les revendications des enseignants. La coordination nationale Cause du Niger et SINASEB exige du gouvernement le parachèvement sans délai du paiement des arriérés de pécule dans les banques et institutions de microfinance. Le paiement attend du mois de décembre 2016 conformément au principe du terme échu. Le règlement définitif de la question de la liste des enseignants victimes de la Halja. La mise en solde des enseignants nouvellement recrutés au titre du ministère des enseignements secondaires pour éviter de fragiliser la quiétude retrouvée dans le secteur de l'éducation. L'amorce du processus doctorat des matricules aux enseignants du ministère des enseignements primaires des promotions 2012, 2013 et 2014. L'accélération du processus de la modification du décret 2009-072 portant recrutement sans concours des enseignants contractuels à la fonction publique rassure les camarades de sa ferme détermination à veiller sur le respect strict des autres points du communiqué conjoint. Enfin, demande à tous les camarades de rester vigilants et mobilisés pour d'éventuels mots d'ordre au cas où le gouvernement ne respecterait pas les engagements qu'il a librement souscrits. Au vu de l'évolution de la situation dans le secteur de l'éducation, notamment entre le gouvernement et les syndicats, l'école nigérienne risquerait d'être paralysée de nouveau dans les jours, voire semaines à venir. Quelle contribution en faveur de l'emploi des jeunes au Niger? C'est sous ce thème que la jeune chambre internationale JCI Niger s'apprête à effectuer sa rentrée solennelle dès demain samedi, donc la rentrée solennelle 2017. En prélude à cette rentrée, JCI a organisé ce matin une conférence publique à la Chambre de commerce. Elle a porté sur le thème de cette journée. Le résumé de cette conférence avec Michel Deji et Chebou Guisso. C'est une conférence qui a été animée par 4 panélistes, tous jeunes entrepreneurs, acteurs du domaine. Ils ont eu chacun de diverses manières à édifier les jeunes étudiants sur les questions de techniques de recherche d'emploi. Les problèmes, c'est souvent des problèmes qui sont liés à la formation, qui sont liés au comportement, à l'attitude et puis également à la production des documents en qualité pour soumettre à l'appréciation de nos entreprises parce que les offres d'emploi sont là. Tu vas voir le monsieur, il vient un emploi, il n'est pas bien habillé, il
Des fois, ils ne tapent même pas la porte, ils ouvrent, ils veulent un emploi. Ce n'est pas comme ça. Vous avez étudié, vous avez des diplômes. Vous voulez maintenant construire votre avenir. Donc, c'est le moment de vous vendre. Il faut vous montrer que vous êtes capable d'apporter un plus à la société. Dans la candidature même, lorsque vous essayez de postuler, donc vos CV sont tout le temps standards, mal rédigés. Je ne peux pas envoyer un CV à Rimbaud où je cherche un travail en tant que, je ne sais pas, informaticien et je vais envoyer le même à Orange. Non, c'est deux entités différentes qui ont besoin que vous présentez vos CV d'une manière différente. Si j'ai déjà eu à faire un stage dans une entreprise de transport, je mets mes expériences dans le domaine du transport en avant. Pouvant vous envoyer des lettres de motivation qui sont bourrées de fautes. Moi, je vous assure que j'ai déjà rejeté le CV d'un candidat, la candidature d'un candidat à cause des fautes qu'il avait dans sa lettre de motivation. Parce que je me suis dit que même s'il intègre le cabinet, remonter ce défi-là en termes de trucs, ça sera très compliqué. Vous avez de la chance avec Internet de pouvoir vous mettre au même niveau que les étudiants internationaux qui étudient à l'extérieur, mais également savoir ce que veulent les entreprises, parce que la plupart de ces entreprises sont présentes sur Internet. Donc savoir ce qu'elles veulent et vous mettre au diapason de ces besoins-là. Une conférence qui se veut un avant-goût sur les activités citoyennes que mène la JCI Niger avant sa rentrée solennelle prévue pour ce samedi matin. Nous sommes un mouvement citoyen donc, qui s'intéresse aux défis de la communauté. Nous identifions certains axes prioritaires et nous portons des actions pour un peu corriger ce que nous avons remarqué comme faille ou bien apporter des contributions. Voilà notre travail. Notre objectif, c'est de créer des changements positifs dans notre communauté. Élu en octobre dernier pour un mandat d'1 an, c'est à la rentrée solennelle de ce samedi 7 janvier 2017 que les nouveaux membres de la JCI Niger seront officiellement investis pour conduire les actions de ce mouvement international au Niger. Cérémonie de consécration de la 51e promotion d'élèves gendarmes ce vendredi matin à la gendarmerie Kwarategi. Ils ont été présentés au drapeau du Niger en présence de plusieurs officiers généraux supérieurs, sous-officiers et hommes de rang. Il y avait aussi les parents, amis et connaissances de ces élèves. C'est le ministre de la Défense qui a présidé cette cérémonie dont la promotion 2015 est baptisée Général Munkel Issa. Suivez plutôt. Ils sont 895 élèves gendarmes dont 16 filles qui ont été présentées aux couleurs nationales après 15 mois de formation au centre de formation de la gendarmerie nationale de Kwarategi. Une formation militaire de 6 mois axée sur la rusticité, la rigueur de la discipline et de l'instruction militaire, le tout dans l'optique de le faire acquérir les aptitudes à défendre la patrie avec honneur et dévouement, et cela jusqu'au sacrifice ultime. Une formation professionnelle de 6 mois également dans les domaines de la police judiciaire, administrative et militaire, les rendant aptes à être des soldats de la loi. Le premier responsable de la gendarmerie nationale, le général Issa Munkaila, a rappelé aux nouveaux élèves leur devoir en insistant sur la discipline au sein du corps. Dans l'exercice futur de vos fonctions, le peuple attend de vous l'esprit de sacrifice, de loyauté, de patriotisme et toutes les autres vertus attribuées au personnel militaire d'avant vous et plus particulièrement au personnel de la gendarmerie nationale. En tout lieu et en toutes circonstances, je vous demande de subordonner vos intérêts à ceux de la nation et ce jusqu'au sacrifice ultime, surtout en ces temps où le terrorisme et le banditisme armé nous mettent à rude épreuve tous les jours. Ces nouveaux élèves gendarmes viendront ainsi étoffer l'effectif de ce corps. C'est pourquoi le ministre de la Défense nationale a axé son intervention sur la lourde tâche qui les attend. Vous arrivez à la fin de la première phase de votre formation. C'est un insigne honneur d'être jugé digne à être présenté au drapeau, consacrant ainsi votre admission dans la grande famille de la gendarmerie nationale. N'oubliez jamais que vous avez été sélectionné parmi des milliers de jeunes Nigériens, tous désireux de servir la nation au sein de la gendarmerie. Soyez-en fiers, mais surtout, vous devez mériter cet honneur en vous consacrant avec loyauté
et abnégation à l'accomplissement de votre noble et exaltante mission. Je voudrais conclure en espérant pouvoir compter sur vous pour être à la hauteur non seulement des attentes de la population nigérienne que vous avez à protéger, que vous devez protéger et défendre, mais aussi de la communauté internationale si vous êtes désigné pour servir en tant que soldat de la paix. Cette promotion 2015 est baptisée promotion Issa Moukaila, l'actuel haut commandant de la gendarmerie nationale qui a beaucoup fait pour le corps, mais aussi pour le Niger. Les meilleurs élèves qui se sont fait distinguer ont reçu des prix d'encouragement et c'est avec un défilé que cette cérémonie de consécration de la promotion 2015 des élèves gendarmes a pris fin. Cette promotion 2015 des élèves gendarmes que vous venez de suivre d'ailleurs est baptisée promotion générale Moukaila Issa. Qui est le général Moukaila Issa? Pourquoi l'attribution de son nom à cette promotion? Suivez son portrait. Il est né en 1955 à Mayakidei, c'est dans la région de Dosso. Le général de division Moukaila Issa a, après son baccalauréat, effectué plusieurs formations et stages militaires, notamment en Algérie de 1974 à 1976, en France en 1979, diplômé de l'école de guerre de Paris en 1996, titulaire d'un certificat de criminologie de l'Université de Paris 1, entre autres. Il est promu successivement au grade de sous-lieutenant le 1er octobre 1977, lieutenant le 1er octobre 1979, capitaine le 1er octobre 1984, chef d'escadron le 1er octobre 1989, lieutenant-colonel le 1er octobre 1995, colonel le 1er octobre 2000, colonel-major le 1er avril 2011, général de brigade le 1er janvier 2012 et général de division depuis le 1er avril 2016. Il a occupé de hautes fonctions civiles et militaires ici au Niger et à l'extérieur. Instructeur au centre d'instruction des forces armées nigériennes à Tondibia le 1er octobre 1976. Adjoint au commandant de groupement de la gendarmerie de Niamey le 1er septembre 1977. Commandant de groupement de gendarmerie de Tawa le 1er août 1979, commandant de groupement de gendarmerie d'Agadez le 1er octobre 1980. En 1981, il était commandant de gendarmerie de Niamey. En 1982, commandant de groupement de gendarmerie de Maradi et le 1er septembre 1984, il était commandant du groupement de gendarmerie de Niamey, commandant le groupement gendarmerie de Zander le 1er septembre 1988, membre de la délégation militaire à la conférence nationale souveraine du Niger en 1991, directeur des affaires de la gendarmerie et de la justice militaire au ministère de la Défense nationale le 15 mars 1992, vice-président aux assises des États généraux des armées tenues à Maradi en 1992, au commandant de la gendarmerie nationale du Niger le 8 février 1993. Le 10 mars 1997, il était nommé au commandant en second de la gendarmerie nationale, inspecteur de la gendarmerie à l'inspection générale des armées de la gendarmerie nationale le 24 décembre 2009 et au commandant de la gendarmerie nationale depuis le 1er mai 2010. Le général de division Issa Moukaila a été aussi préfet du département de Difa le 5 novembre 1998. Préfet du département d'Agadez à partir du 20 juillet 1999, conseiller militaire du préfet de Zander le 7 juin 2000, conseiller militaire à la commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale du Niger le 1er octobre 2006. Sur le plan international, le général de division Issa Moukaila a commandé le contingent nigérien à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti en assurant successivement les fonctions d'adjoint du commandant régional de la police civile des Nations Unies, conseiller technique du directeur général de la police nationale de Haïti et conseiller responsable de la logistique à la direction des opérations de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Issa Moukaila a aussi reçu 2 témoins de satisfaction officielle du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation du Niger en 1993 et celui du ministre de la Défense nationale en 1996. Le général a été élevé à la dignité du Grand Croix dans l'ordre national du Niger. Il était aussi élevé à la dignité de Grand Croix de l'ordre de mérite du Niger. Il a la médaille 4 des missions des Nations Unies. Il est marié et père de 9 enfants.
Le général de division Issa Moukela s'est brillamment illustré dans les prestigieuses écoles qu'il a fréquentées. Cet officier général de la gendarmerie a fait montre de tout temps et dans toutes les circonstances d'un sens élevé du droit, du sacrifice et du patriotisme. Ces belles qualités militaires, professionnelles, intellectuelles et humaines lui ont permis de remplir valablement les hautes fonctions qu'il a successivement occupées avec honneur et dignité. La gendarmerie nationale retient de lui l'image d'un grand chef militaire reconnu pour sa franchise et son engagement total dans toutes les entreprises. Élève gendarme de la promotion 2015, le général de division Moukela Issa, dont votre promotion porte le nom, est pour vous une référence, un symbole, un exemple à suivre et une mémoire. Actualité sur le plan politique à présent avec cette conférence de presse cet après-midi des leaders des partis membres de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN. Ils ont animé cette conférence de presse pour parler des préparatifs des manifestations du 7 et 8 janvier prochain ici à Niamey et dans les autres régions du pays. Plusieurs aspects relatifs à ces manifestations ont fait l'objet d'éclaircissements de la part des leaders de la MRN, dont je vous propose de suivre un extrait avec le président du PNDS Taraya, Mohamed Bazoum. Cette manifestation, nous l'avons conçue comme un moyen par lequel les partis de la mouvance présidentielle vont exprimer leur soutien au président de la République après toutes les injures, toutes les insultes dont il est l'objet de la part des partis de l'opposition qui ont essayé de se mettre sous le manteau de la société civile, disent-ils, en vue de mettre en œuvre un plan, pense-t-il, qui va consister dans des manifestations de rue et qui, par finir, déboucherait sur le grand soir dont rêvent certains responsables de l'opposition et certains responsables de la dite société civile frustrés par leur contre-performance aux élections. Ils ont naïvement pensé qu'il suffit de se proclamer société civile pour avoir un certain nombre de prétentions, mais surtout les succès qui n'ont pas été acquis à l'occasion du seul moment où on peut prétendre au pouvoir, qui est celui des élections en régime de démocratie du moins. Puisqu'ils pensaient qu'il suffisait d'occuper la rue et mobiliser un certain monde pour avoir de la légitimité et des prétentions, nous avons décidé, parce que nous sommes la majorité, de leur prouver que nous sommes plus nombreux qu'eux, même lorsqu'il s'agit d'occuper la rue. Et le dimanche prochain, plaise à Dieu, nous sortirons un monde, ici à Niamey et dans tous les chefs-lieux de région, et même des chefs-lieux de départements qui ont pris spontanément et de façon souveraine leur initiative. Nous allons mobiliser un monde très, très nombreux, à la hauteur du nombre de populations qui ont voté pour nos partis politiques. Et c'est ce vote-là qui nous a permis de justifier de 138 députés sur les 171 que compte l'Assemblée nationale. Et c'est ce vote-là qui a permis d'élire le président de la République. L'Alliance démocratique pour le Niger, ADN, Foussaha de Salhabi, s'est aussi réunie cet après-midi à son siège. Une réunion pour appeler aussi les militants de sortir massivement le 7 et 8 prochain pour participer à la marche donc organisée par les partis membres
de la MRN, une marche pour soutenir le président de la République. Un extrait de cette déclaration avec Nasser Hamidou Dangana, il est le secrétaire général de ce parti. Le bureau politique national saisit l'occasion de cette première rencontre au titre de la nouvelle année 2017 pour présenter ses vœux les meilleurs à l'ensemble des militants et militantes de l'ADN Foussaha. Ces vœux s'adressent également à l'ensemble du peuple nigérien et aux hautes autorités de notre pays. Le bureau politique national, après une analyse approfondie de la vie politique nationale, lance un appel à l'ensemble de la classe politique nigérienne pour qu'enfin dans notre pays, qu'il soit consacré un temps pour la politique et un temps pour le travail dans l'intérêt supérieur du peuple nigérien. Le bureau politique national salue la nomination de son président, El Haj Habi Mohamedou Salissou, au poste stratégique de ministre de la Ville et de la Salubrité urbaine. Une position qui dénote si besoin est de la confiance en lui placée par le président de la République et le chef de gouvernement pour conduire un volet important du programme de la Renaissance 2, pour lequel le peuple nigérien a massivement porté son suffrage le 21 mars 2016. Le bureau politique salue par ailleurs le ralliement à la majorité présidentielle du parti MNSD Nassara, répondant ainsi en toute responsabilité à la main tendue du chef de l'État. Le bureau politique national de l'ADN Foussaha dénonce et condamne les agissements déstabilisateurs de l'opposition politique, dont le summum est son appel à la démission du président de la République pendant que notre pays a besoin de stabilité, de cohésion sociale pour faire face aux multiples défis sécuritaires et aux besoins de ce développement. Le bureau politique de l'ADN Foussaha réaffirme son soutien au président de la République, son Excellence Issouf Mahamadou, et au gouvernement dans leurs efforts pour hisser le Niger au rang des nations émergentes. Le bureau politique national se félicite de la distinction prix Nelson Mandela pour la sécurité attribuée au président de la République et lui rend à cet effet un vibrant hommage. Le bureau politique de l'ADN Foussaha, soucieux de préserver la stabilité des institutions républicaines et fidèle à son engagement de soutenir le programme de la Renaissance du président de la République, El Hadji Issou Mahamadou, demande à l'ensemble de ses militantes, militants, sympathisantes, sympathisants de participer massivement aux marches suivies de meetings des samedis 7 et dimanche 8 janvier 2017 sur l'ensemble des chefs-lieux des régions et à Niamey. S'agissant de Niamey, vous êtes tous conviés à la place Toumo pour le rassemblement et tout au long du parcours jusqu'à la place de la concertation pour l'imposant meeting que nous attendons. Autre appel à la mobilisation en faveur de la marche du 7 et 8 janvier prochain, c'est celui des groupements des FADA, des jeunes de la capitale. Ils se sont réunis cet après-midi, eux aussi, à la maison des jeunes à Djadessekou pour lancer cet appel-là. Je vous propose de suivre un extrait. Le Niger est certes pris dans celle même tourmentée, mais il faut aussi souligner que si Taï Taouri, c'est tout simplement parce que le président Issoufou, dans sa détermination à lutter contre la corruption, le détournement des deniers publics et l'impunité, a fermé le robinet. Désormais, nul ne volera un copette. La récréation est terminée. Comme dirait l'autre. Camarades militantes et militants, mobilisons-nous le 8 janvier prochain pour apporter notre soutien indéfectible au président Issoufou afin
te montrer à la face du monde qu'il n'est pas seul et qu'il mérite respect et considération. Qu'est-ce qui se passe à l'école Bédir ou ex-Bédir? Y a-t-il vraiment un accord qui aurait scellé le sort de ce complexe? Une question donc qui attend sa réponse à cet effet. Un document montre clairement qu'il s'agirait bel et bien d'un arrangement entre l'État du Niger et l'État turc. Une situation qui fait réagir l'acteur de la société civile, Michael Zodi. Les gens veulent coûte que coûte et reprendre l'école pour leurs propres intérêts, mais pas pour l'intérêt des nations, ni pour l'intérêt des élèves qui sont là-bas ou les enseignants qui sont là-bas. Ils ont dit c'est pour rehausser les frais, c'est pour rehausser les salaires des enseignants et revoir les frais de scolarité et tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Je vous ai dit que c'est purement politique, Les gens défendent seulement leurs intérêts. Et la justice a donné raison effectivement au Bédir. Et vous avez constaté qu'il y a même un document, un protocole d'accord qui a été signé entre le gouvernement et l'État turc à travers le docteur Hassan Oazou et Yavouz, à travers Hassan Yavouz et le ministre Marquet, qui date du 14 décembre. Alors que la décision de retirer l'autorisation d'exercer de Bédir date du 21. Donc dans ce protocole d'accord, il est écrit que l'État du Niger s'engage à retirer l'autorisation d'exercer à Bédir au détriment de leur ONG qui, nous le savons, dirigée par les partisans d'Erdogan. Donc c'est un problème politique du côté de la Turquie qui est transporté ici et nous aussi au Niger, je vous ai dit que nous sommes le seul pays qui a accédé à cette requête du gouvernement turc. Donc la justice nigérienne a donné raison. Malgré tout, l'État du Niger continue dans sa logique de s'imposer au niveau du Bédir avec leur ONG favorable à l'actuel président de Turquie. Donc, je ne comprends pas. Ici, dans ce pays-là, les gens ne respectent pas les décisions de justice. Les gens continuent à croire que non, nous avons la force publique, nous allons continuer à agir de cette façon. Il faut que ça s'arrête. Quand la justice rend publique sa décision, il faudrait que les gens respectent cette décision. Et même s'il y a quelque chose à faire, il y a une procédure à suivre et faire recours. Mais très malheureusement, nous avons constaté que les travaux continuent et jusqu'à là, Bédir est assiégé par les forces de défense et de sécurité. Mais quel est votre sentiment aujourd'hui en tant qu'acteur de la société civile de voir que les décisions de la justice ne sont pas respectées? C'est de l'amertume. Moi, c'est même une honte nationale de constater que vous qui prenez la démocratie, parce que la démocratie c'est la séparation des pouvoirs. Il y a l'exécutif, il y a le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire a donné tort à l'État du Niger. L'État du Niger est tenu à respecter cette décision de justice. C'est comme tout autre citoyen. Quand la justice te donne raison, il va falloir que l'autre partie respecte cette raison. Vraiment, je vois qu'il y a du gangstérisme dans ce que les gens sont en train de faire actuellement au niveau du Bédir. Je ne sais même pas comment qualifier ça. Au vu et au su de tout le monde, les gens veulent arracher un bien qui ne les appartient pas. D'ailleurs, même ce n'est pas quand ils ont arraché, ce n'était pas pour l'utilité publique. C'est juste pour leur propre intérêt égoïste qu'ils veulent arracher cette école-là et empêcher à ce que perturber l'éducation, l'année académique de ces élèves-là. Vraiment, il faut que les gens arrêtent. Tout compte fait, la justice a parlé. Tout le monde voulait amener son enfant à Bédir parce qu'il y a du sérieux, les gens travaillent bien. Maintenant, une ONG qui vient d'arriver, qui ne maîtrise même pas cette administration-là, qui vient prendre effectivement la gestion de cette école, il va de soi que les gens s'inquiètent, il va de soi que les parents d'élèves s'inquiètent et retirer leurs enfants parce qu'ils n'ont pas confiance à ces nouveaux venants qu'ils ne connaissent pas et qui ne maîtrisent même pas peut-être l'académique au Niger. Direction d'IFA à présent où le gouverneur de cette région a, comme vous le savez, autorisé la circulation des tricycles depuis le 4 janvier dernier. Une décision appréciée à sa juste valeur par certains acteurs qui estiment que d'autres mesures doivent être prises en vue d'alléger les souffrances des populations de cette région. Reportage Asma Oseidou, Ibrahim Abdou.
Enfin, les engins moteurs à 3 roues peuvent circuler dans les agglomérations de la région de Difa. La décision a été prise par le gouverneur de la dite région le 4 janvier dernier à travers un arrêté. Une décision saluée à sa juste valeur par les acteurs de la société civile. Les motos sont devenus un des moyens vraiment de transport les plus usités. Et l'interdiction donc de la circulation en moto a causé beaucoup de problèmes aux populations. Bon, maintenant, ce n'est pas les motos en tant que telles qui sont autorisées, ce sont les tricycles. Bon, c'est déjà un petit pas en avant, mais les tricycles, il faut qu'ils existent, quoi. Donc, ça veut dire, bon, peut-être on ne va pas dire aux gens d'aller acheter, importer des tricycles, ce qui n'est pas évident pour beaucoup de gens, parce que bon, cette crise-là quand même a érodé les moyens des gens. Et ils sont dans une situation extrêmement difficile. Bon, on espère qu'il y aura des gens qui vont pouvoir acheter des tricycles et les faire circuler pour faciliter un peu les déplacements de la population, y compris d'ailleurs des agents de l'État. Parce que la ville est quand même assez grande et tout ça. Donc on se félicite de ça, mais probablement il faut qu'on songe à brève échéance de rétablir la circulation à moto. D'autant plus qu'il y a quand même une certaine tendance à l'accalmie et on ne peut pas éperdument continuer à maintenir cette mesure-là. Donc c'est une bonne chose. Mais bon, il n'y aura pas pour autant tout de suite des tricycles parce qu'il faut les acheter, il faut les amener. Et très peu de gens ont le moyen de les faire. Bon, donc c'est ça en fait qu'il faut voir. C'est comme si pour certains ça va même apparaître comme quelque chose d'éminemment difficile. C'est comme si au Niger on disait à Niamey. Moussa Tchangari lance cet appel à la population. La population, pauvre population, qu'est-ce qu'on va dire? On ne peut que compatir vraiment à leur souffrance. Les gens souffrent depuis pratiquement 2 ans à cause de ces mesures d'état d'urgence. C'est vraiment triste. Tout celui qui va là-bas, quand tu vois la situation, tu as un certain pincement au cœur. C'est très grave ce qui est en train de se passer dans cette région, la souffrance que la population endure. Et on ne peut que souhaiter que ces souffrances-là prennent progressivement fin, et définitivement même. C'est ça qu'on souhaite vraiment. Depuis les attaques de Boko Haram en février 2015, les autorités régionales ont interdit la circulation des engins à 2 roues sur l'étendue de la région. Lancée il y a quelques semaines de cela, la campagne de la promotion pour la consommation du riz du Niger se poursuit cet après-midi. C'est une soirée culturelle qui a été organisée toujours dans ce cadre à l'Académie des Arts à Morteau. Les précisions avec Michel Deji et Aboubacar Saleh. Il s'agit d'une soirée qui a consisté à présenter au grand public en général et au monde des scolaires en particulier les qualités du riz du Niger. Vous savez, le riz local, c'est un peu méconnu du public. Et c'est pourquoi nous avons organisé l'année passée et cette année encore une campagne de plaidoyer qui consiste à inviter des scolaires. Nous avons invité 200 élèves ici à l'Académie des Arts. Et chaque élève, on lui attribue 5 kilos de riz qu'ils vont aller dans leur foyer. Je crois, nous pensons très bien que si leur papa et leur maman goûtent le riz, et ils seront fortement intéressés. Le riz du Niger, un riz aux qualités multiples que les promoteurs proposent à tous les ménages nigériens. Donc c'est pour un peu informer aujourd'hui avec l'histoire du riz en plastique et hier aussi le riz sans valeur nutritive. Nous voulons un peu sensibiliser la population et surtout particulièrement les consommateurs du riz sur vraiment la disponibilité et la qualité du riz local. Et de commencer à produire un riz local qui est un riz frais, un riz naturel, un riz dont la qualité est sûre. Parce que vous avez suivi tout récemment au Nigeria, il y a eu une quantité importante de riz en plastique qui a été saisie.
C'est pour dire que même si le vendeur a eu de l'argent en vendant ce riz, il y a des effets à long terme. Si aujourd'hui tous les Nigériens retournent vers la consommation du riz local, et les gens vont retourner vers la production du riz local. Et Dieu seul sait, au Niger, nous avons ces potentialités pour produire le riz local suffisamment pour notre propre consommation. Soutenue par la coopération suisse et l'initiative 3N, cette campagne va se poursuivre à Niamey comme à l'intérieur du pays avec des distributions gratuites et des conférences publiques en faveur d'une meilleure consommation de ce riz local qui contribue au développement socio-économique du pays. Merci Michel Djedji, et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et surtout bon début de week-end.